Allez, de retour. Donc aujourd'hui, je pense que la plupart des gens, ceux qui font les sciences de l'ingénieur, vont se retrouver directement. Donc là, aujourd'hui, on est sur MATLAB. Je vais pas présenter quelque chose à proprement parler sur MATLAB. Par contre, je vais faire une présentation sur une autre section de MATLAB qui est ici, donc Simulink. C'est une présentation qui est en rapport avec le stage que j'ai réalisé en M1. Voilà, j'ai juste remarqué que pour ce stage, je parle plus de la partie console alors que j'avais également réalisé voilà, une commande. J'avais implémenté en fait une commande assez intéressante sur Simulink. Je pense qu'elle mérite un coup d'œil, voilà, histoire de présenter. Si une personne veut par exemple refaire ça chez lui, je pense que ça peut être très intéressant. Donc sans plus tarder, je vais ouvrir en fait l'interface. Donc là, on est sur Simulink. Et ici, nous avons le projet. Donc vous voyez, c'est écrit ici éolienne. C'est vraiment en fait par rapport à j'avais déjà fait sur console, c'est-à-dire la simulation d'une coupe de pales pour voir en fait le comportement aérodynamique. C'était vraiment sur console, c'est vraiment l'aspect aérodynamique, mécanique des fluides, etc. Ici, nous allons vraiment voir la partie théorique. Voilà, c'est vraiment un élément qui permet de calculer, de faire du calcul automatique de toutes les grandeurs en fait qui régissent le fonctionnement d'une éolienne. Donc voilà comment ça se présente. On a vraiment ce bloc. Vous voyez, c'est un peu flou, mais c'est vraiment de manière floutée en interne. On a vraiment toute la partie du calcul de tous les éléments théoriques voilà, des éléments caractéristiques d'une éolienne. Donc ici, en entrée, on a ici le rayon. Le rayon, en fait, c'est la longueur de la pale. Ici, c'est la vitesse du vent. Et nous venons ici. Ça, c'est vraiment une rampe. C'est vraiment pour montrer, on va dire, l'aspect évolutif de la vitesse du moteur. Parce qu'on va pas partir directement en vitesse nominale. Donc, on va pas directement partir à 1000. Par contre, ce sera vraiment évolutif jusqu'à ce qu'on atteigne la vitesse nominale que l'on souhaite atteindre. Donc, cette rampe, en fait, elle permet de montrer, en fait, qu'on pourra visualiser ici dans le scope. Et là, c'est la saturation, c'est-à-dire, comme je disais la dernière fois, j'en avais parlé, on a une limite en fait de la vitesse de rotation des pales de la vitesse du vent, c'est-à-dire lorsque le vent dépasse une certaine vitesse, il faut arrêter les pales, cause de contraintes mécaniques qui peut conduire à la destruction en fait, voilà, pure et simple des pales, elles vont casser. Et même casser le mât, on a des vidéos sur YouTube qui, si vous êtes un peu curieux, qui montrent en fait vraiment cet aspect d'une éolienne qui s'emballe à cause du système de régulation, de l'angle de calage qui n'a pas fonctionné correctement. Et du coup, à plus de 90 km/h, l'éolienne ne s'est pas arrêtée et voilà, les pales cassent. Ici, j'aurai juste la puissance en sortie. Normalement, ça c'est la puissance électrique, je sais pas pourquoi j'ai mis PM. Normalement, c'est P élect. Voilà, qui est fait. Et là, c'est le couple mécanique en fait qu'on va retrouver sur la turbine de notre alternateur. Donc, on va entrer à l'intérieur. C'est un peu énorme, mais voilà. Donc, on implémente ici la puissance en fait, voilà. Puissance électrique, puissance mécanique, puissance du vent, tout y est en fait, jusqu'à la force en fait, même la force appliquée sur une pale d'éolienne qui est ici. Et on aura ici les différents coefficients. On a ici le coefficient de portance, coefficient de training. On va faire en fait la moyenne des deux qui est le coefficient en fait aérodynamique total de notre pale qui va nous permettre de calculer la force. Ici on a la section en fait d'une coupe d'une pale et ici on a le ρ, donc la masse volumique de l'air. Donc c'est vraiment tous ces calculs en fait que j'ai implémenté. Donc on aura ici en sortie, on a ici déjà les différents coefficients qui s'appliquent. On a la limite de baisse qui permet en fait de signifier que une éolienne ne va jamais capter en fait 100%
de l'énergie du vent, parce que c'est pas une section pleine on va vraiment prendre la section balayée par les pales, donc elle n'est pas pleine en fait. Cette limite de baisse en fait permet de voilà de mettre en explication cet élément. Donc on a une puissance max qui sera vraiment de environ 59,3% de la puissance du vent. Donc on ne va jamais récupérer la puissance totale du vent, la puissance du vent qui est ici, qui est calculée ici simplement par le rapport. On aura la puissance du vent, en fait elle est égale à 1,5 d'euro section multiplié par la vitesse au cube. Donc on a la section en fait ici, donc le rayon au carré multiplié par pi, les 1,5 sont là, et on a la vitesse ici qui est élevée au cube, notre vitesse d'entrée que j'ai montré tout à l'heure. Donc je vais pas aller en détail, c'est assez long. Par contre, je voulais juste montrer le fonctionnement. Donc déjà, on a le rendement, déjà, il est limité à moins de 60%. Et sans compter en fait le rendement de l'alternateur qui rentre en jeu et tous les autres coefficients de puissance également qui rentrent en jeu. Donc voilà pourquoi les éoliennes ont un rendement assez faible qui est généralement de l'ordre des 30%. Et même on n'atteint pas les 30%, c'est vraiment théorique. Généralement, on est dans des ordres de rendement de 28-25%. Vous allez voir, lorsqu'on va lancer le calcul, toutes ces grandeurs seront calculées automatiquement. Sans plus tarder, je vais lancer le calcul. Donc, on appuie sur Play. Et là, vous voyez, toutes les valeurs sont sorties. Donc ici, vous voyez, on a la puissance maximale. Donc, on a la puissance du vent et la puissance maximale que peut en fait produire l'éolienne. Et même là, c'est ici vraiment la puissance maximale sans tenir compte du facteur de puissance qui est CP. Et on voit bien avec le facteur de puissance, on a la puissance mécanique recueillie par transmis, en fait, la puissance mécanique transmise au rotor de l'alternateur qui est ici. Et lorsqu'on applique encore le rendement, on arrive à une puissance, donc on va quitter de 287 watts à 100. Donc vraiment, quasiment, on a perdu plus de la moitié, en fait, et vraiment un tiers, on va dire même. On a perdu plus de la moitié, en fait, de la puissance, en fait, originelle du vent. Et on arrive, et pour cela, à un rendement qui est de l'ordre de combien? Donc 36%. Donc vous voyez que le rendement, il est vraiment très faible, contrairement au rendement qu'on peut avoir sur un alternateur, c'est-à-dire un groupe, par exemple. Donc on a un rendement de 36%. Et là, on a notre couple qui est vraiment sorti ici. Le couple sur notre alternateur, qui est de environ 9,89, 10 puissance moins 3 Nm. Ici, on a la force appliquée sur une pale. Donc la force que le vent va appliquer sur une pale d'éolienne est sera de 10-2. Et ça, c'est vraiment tous les calculs théoriques que j'ai eu à faire, que j'ai juste implémenté mon cahier de charges. Je peux vous montrer ici mon projet. On va juste prendre un exemple. Par exemple, la force appliquée sur une pale d'éolienne. Donc là, on a vraiment tous les calculs ici. Et je vais juste chercher la force. Non, je cherche la partie théorique. Voilà, vous voyez ici. Nous avons la force, on a trouvé combien? Donc le calcul théorique, il est là. On trouve 10-2. Et c'est vraiment les 10-2 que nous avons ici. Donc 0,02. Si je prends encore un autre exemple, pour un peu être exhaustif, on va dire. Donc je vais prendre par exemple la puissance maximale ici. Ou je vais prendre par exemple, on va dire la puissance électrique, voilà, produite par notre alternateur. Donc là, par notre alternateur. Donc la génératrice qui va envoyer le réseau sur RTE. Si je regarde ce qu'on a trouvé, on a trouvé 103 également, 42. Par contre, en théorie, on avait trouvé combien? 44. Donc vraiment, c'est vraiment très précis. Donc mon niveau de précision assez important. Donc vous voyez que voilà, l'implémentation, elle a bien fonctionné. Toutes les grandeurs en fait calculées théoriquement, on les retrouve facilement ici. Donc il suffira juste en fait de modifier les grandeurs d'entrée juste ici. Donc si on veut augmenter la longueur d'une pale, sachant que la puissance produite par une éolienne, elle est fonction
du carré en fait de la longueur. Donc si on augmente ce rayon x2, on aura une puissance qui sera augmentée x4. C'est vraiment ça. La puissance du vent ici, si on augmente x2, on aura une puissance qui sera augmentée x8. On est vraiment sur un facteur 3 en fonction de la vitesse du vent. Donc voilà, c'est un peu, je suis un peu allé vite, mais je pense que ça méritait un coup d'œil par rapport à tout ce que j'ai eu à présenter ici également. Il est très intéressant. Bon, j'en fais rarement mention et pourtant je pense qu'il mérite un coup d'œil. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Allez, bonne soirée. À la prochaine.